Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Jeudi 17 juillet 2025, voilà, nous sommes en plein dans les vacances scolaires et universitaires. Voilà, les résultats du baccalauréat sont tombés depuis bientôt plus de 10 jours, voilà, plus de 10 jours que les résultats sont tombés. Félicitations à tous ceux qui donc ont eu le bac, voilà, ce précieux diplôme. Et voilà, et aussi, nous savons que c'est la période des camps bibliques, des colonies de vacances, des colonies chrétiennes également. Et nous voulons saluer les moniteurs, donc nous voulons saluer tous les organisateurs des camps. Et donc aujourd'hui, le 17 juillet, pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose donc Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 11 jusqu'au verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 11 jusqu'au verset 20. Nous te louons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne d'adoration. Nous voici devant toi, encore ce jour, pour méditer ta parole. Nous appelons ton esprit, nous appelons le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous accompagner. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère donc que vous avez votre Bible. Moi, je vais lire donc la parole de Dieu dans la version Louis II 1910. Et j'espère aussi que vous avez votre lecteur de la Bible qui est le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 11 jusqu'au verset 20. Si nous sommes en phase, je commence la lecture alors. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia! Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Dis Amen de la position où tu es. Dis Amen. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques avaient apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Waouh! Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Le verset 20,
La parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors, le lecteur de la Bible nous accompagne toujours avec des questions. Et pour cette méditation du jeudi 17 juillet 2025, nous aurons à répondre à la question numéro 1 et à la question numéro 3. Nous pouvons donner comme titre à ce passage biblique soumis à notre méditation « Délivrance ou exorcisme ». Le passage d'Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 11 jusqu'au verset 20, décrit des miracles extraordinaires accomplis par Paul à Éphèse, ainsi que la puissance de la parole de Dieu, qui se propage et est reconnue, notamment par la conversion et la destruction des livres de magie. Alors, il y a quelques points clés de ce chapitre. Il y a beaucoup de points clés. Alors, le premier point clé, c'est le miracle puissant. Dieu opère des miracles extraordinaires par la main de Paul, à tel point que des mouchoirs, je n'ai pas de mouchoir ici. J'aurais pu dire à mon réalisateur, je serais venu avec un mouchoir. Des mouchoirs utilisés pour guérir les malades et chasser les esprits mauvais. Ces mouchoirs-là, eux, ils avaient juste touché le corps de Paul. C'est marqué ici. Et Dieu fait des miracles extraordinaires, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs, des linges qui avaient touché son corps. Pablo! J'aime trop l'apôtre Paul. Je l'appelle Pablo. Alors, il a des mouchoirs utilisés par Paul, servaient à guérir. Oh Seigneur, permets que cela encore arrive à nous. Permets que le petit mouchoir que j'ai pris peut-être pour essuyer mon visage, que je puisse toucher des malades avec cela et qu'ils soient guéris. Deuxième clé, l'exorcisme raté. Alors, des exorcistes, je vais y arriver, juifs itinérants, des ambulants là, tentent d'utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Mais un esprit mauvais les attaque et les domine, révélant ainsi la puissance de Jésus. Troisième clé, conversion et repentance. Donc, suite à cela, beaucoup de personnes pratiquant la magie reconnaissent la puissance de Dieu et apportent leur livre. Je n'ai pas mis de penser à non, leur livre de sorcellerie pour les brûler. Même si cela implique une perte financière importante, la Bible parle de 50 000 pièces d'argent. 50 000 pièces d'argent. Donc, c'était un gros magot, là. C'était beaucoup d'argent. Mais la Bible dit que même si cela implique une perte financière importante, ils ont apporté leur livre de magie. Quatrième clé, la croissance de la parole. La parole du Seigneur se répand avec puissance et se manifeste par la conversion des gens et la destruction de la magie, confirmant la puissance de la foi chrétienne. Confirmant la puissance de la foi chrétienne. En fait, en somme, j'allais dire, ce passage met en avant la puissance de Dieu agissant par l'intermédiaire de Paul. Ce passage met en avant la supériorité de Jésus sur la magie et les forces occultes et la propagation de la foi à travers la conversion et la transformation des vies. Alors, un seul découpage quand nous regardons donc du verset 11 au verset 20, c'est-à-dire tout le passage que nous avons lu, nous voyons la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Deux puissances, mais la puissance de Dieu, puissance de Satan.
La prédication de l'évangile s'accompagnait de manifestations miraculeuses dont l'origine était Dieu et non une créature comme les magiciens. Dieu a donné à son serviteur Paul, l'apôtre Paul, une puissance surnaturelle pour démontrer qu'il s'agissait de qui? De lui, Dieu. Et tout cela pour sa gloire. Alléluia. On peut voir cela en 2 Corinthiens 12, verset 12. Des imitateurs, des photocopies, des imitateurs. Vous savez que la photocopie ne peut jamais égaler l'original, même si c'est une photocopie scannée, couleur, qui ressemble. Mais on arrive toujours à distinguer la photocopie de l'original. Des imitateurs se manifestent chaque fois que la puissance de Dieu s'exerce. Donc à Éphèse, la contrefaçon vient du milieu juif. Ça vient du milieu juif. On sait qu'à cette époque, de nombreux juifs pratiquaient l'exorcisme de ville en ville. C'était des ambulants, ils se promenaient contre un salaire. Ce n'était pas gratuit, c'était contre un salaire. À Éphèse, des exorcistes juifs sont impressionnés par le travail de Paul. Donc, dans leur effort pour rivaliser avec l'apôtre Paul, ils essaient d'utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Mais ils en ont payé les frais. Ils ont vu dedans. Ils ont vu clair. Jésus leur a montré qu'on ne joue pas avec son nom. On ne prend pas le nom de Dieu en vain. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Comme c'est le cas maintenant, où des personnes utilisent le nom du Seigneur pour plaisanter. D'autres même sont des humoristes. Ils vont utiliser le nom du Seigneur pour plaisanter, pour jouer leur numéro d'humour. Attention, hein? Attention. Je vous parle, vous les humoristes, qui aimez utiliser le nom du Seigneur pour plaisanter, pour jouer. Si vous n'êtes pas inspiré, taisez-vous et calmez-vous. Allez chercher l'inspiration. Mais n'utilisez pas le nom du Seigneur pour de l'humour. Et puis on va vous payer vos cachets. Et vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit, blasphémer contre la parole de Dieu, blasphémer contre le nom de Jésus. Le Seigneur vous met en garde. Vous allez payer les frais. Et ça, je vous le dis. Donc ce récit, on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Vous pouvez voir ça en Exode 20, verset 7. Ce récit nous enseigne à être très vigilants par rapport à tout ce qui touche au monde des esprits et aux miracles. Chers serviteurs de Dieu, chers frères de la démonologie, chers frères qui travaillaient dans le domaine des esprits, faites très attention. C'est un domaine très sensible. Demandons à Dieu le don du discernement des esprits. C'est très important. Et on peut voir cela en 1 Corinthiens 12, verset 10. Aujourd'hui, nous assistons à cette recrudescence de cette pratique, la pratique de miracles. Malheureusement, on voit de grandes pancartes, des 12 mètres carrés, foi au miracle. Foi au miracle. Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne sais pas. Je ne vais pas m'engager sur ce terrain, mais foi au miracle, bon, enfin, allons-y chercher quelque chose là-bas. Des révélations mensongères. Voici ce à quoi on assiste aujourd'hui. Des révélations mensongères. Si le Seigneur ne t'a pas dit de dire, si le Seigneur ne t'a pas parlé, mais tais-toi. Pardon, tais-toi. Il ne t'a pas révélé. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas fabriquer. Des prophéties alimentaires. Parce qu'on va avoir de l'argent. Je proclame que, on utilise le nom du Seigneur, je proclame que le Seigneur me dit que l'année prochaine, à la même époque, tu vas enfanter, tu vas voyager. Des prophéties alimentaires. Et on demande à la personne de venir s'aimer, de venir dîmer, de venir apporter. Si le Seigneur ne t'a rien dit, pardon, il faut te taire, il ne faut pas parler. Pardon, yaya. Les bêtés m'ont dit yaya. Sabari, il ne faut pas parler, tais-toi. Des utilisations de bagues, de parfums.
Ici en Côte d'Ivoire, on parle de babagui. Babagui, c'est pour vous qui nous suivez de l'extérieur, qui ne savez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est de la magie, c'est des talismans, c'est du fétiche. Voilà, c'est le bon mot. C'est des fétiches qu'ils utilisent. Ils vont prendre ça, je ne sais où, dans tel ou tel pays, et puis ils remplissent leurs assemblées. Ils remplissent leurs assemblées avec ces babagis. Ils utilisent ces fétiches-là. Ils mixent. Ils utilisent le nom du Seigneur, mais en bas, c'est autre chose. Il y en a qui vont même prendre de l'huile, de l'huile d'olive d'Israël, de je ne sais où, et puis ils viennent, ils mélangent ces choses. Attention! Hey, attention! Le Seigneur frappe, hein? Et il frappe encore aujourd'hui. Et il va frapper. La parole du Seigneur croît à Éphèse et montre sa force, non seulement par les miracles opérés par Paul, mais surtout par l'autorité morale de l'apôtre Paul sur les cœurs. Hey, toi qui prêches l'évangile, toi qui diriges une communauté, toi qui est dans le Seigneur, qui dirige, il faut avoir une bonne moralité. Hein? Il faut que ton passé là soit un bon passé. Il faudrait que ton témoignage là soit important, vrai, qu'on n'ait rien à te reprocher. Alors, à ce stade, nous avons le lecteur de la Bible qui nous pose des questions. Et pour ce jeudi 17 juillet, question 1, question 3. De quoi ou de qui parlent ces versets? Question 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? On peut aller doucement. On peut dire donc de quoi? Le Seigneur parle de miracles. Le Seigneur parle des mouchoirs, du corps, des linges, des maladies. Le Seigneur parle donc des esprits. D'accord? De qui? Oui, de l'apôtre Paul, de ces magiciens-là. Et puis, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je vous laisse le soin de répondre à cette question, parce que j'aime qu'on puisse échanger, voilà, même si on ne se voit pas, mais qu'on échange. C'est une façon pour moi d'être sûr qu'on est en phase et qu'on médite ensemble. Alors, donc, voici les deux questions que le lecteur nous pose. Et bien, si nous évoluons, nous allons voir que, voilà, nous avons prié, nous avons médité, nous avons expliqué, nous avons cherché donc à interpréter, nous avons répondu aux questions et maintenant, nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Je salue tous les rédacteurs donc des lecteurs de la Bible. Et aujourd'hui, 17 juillet, donc le commentaire est rédigé par notre frère Emmanuel Tojo. Il est du Cameroun. Je salue toutes nos sœurs et tous nos frères du Cameroun. Alors, notre frère dit: les fils du sacrificateur qui ne connaissaient pas Jésus et n'avaient aucune communion avec le Saint-Esprit sont impressionnés par Paul qui est en communion avec Dieu. La force de Paul ne vient ni de la magie, ni de la sorcellerie, mais du Saint-Esprit. Amen. Cette puissance agissante qui transforme l'homme ne peut être obtenue en récitant le nom de Jésus comme une formule magique. Attention, personne ne peut contrôler ou copier le Saint-Esprit. Ceux qui travaillent avec lui ne peuvent pas non plus être contrôlés ou copiés. Révélant l'impact du service en communion avec Dieu. Être fils ou fille du sacrificateur, du pasteur, d'un ancien, ne qualifie pas pour la délivrance. Il faut une rencontre personnelle avec Jésus et une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Acte 9 trace le cheminement de Paul, de Saul de Tarse, devenu aujourd'hui Paul. On ne peut être chrétien et rester lié à l'occultisme, à la magie, à la sorcellerie. Une fois qu'on commence à toucher à ces pratiques, il est extrêmement facile de devenir obsédé par elles. Dieu interdit clairement les pratiques occultes, les formules magiques,
la superstition, la magie et la sorcellerie. Les fils de l'un des principaux sacrificateurs ont été maltraités par le malin. Que faisons-nous pour que les membres de notre famille soient dans une relation personnelle avec Jésus et non dans la religion? Quand la relation existe, elle se traduit par des ruptures avec tout ce qui a trait à la magie, au malin et au mal. Notre frère Emmanuel Tojo nous pose la question: quels sont les indicateurs de la croissance du vécu de la parole de Dieu dans ta vie comme dans celle des autres autour de toi? Alléluia! Merci donc à notre frère Emmanuel Tojo du Cameroun qui a rédigé donc le commentaire de la méditation de ce jour. De conclusion, je voudrais que nous puissions retenir que nous avons besoin de discernement en ces temps de la fin. Revenons aux valeurs fondamentales de la parole de Dieu, de la Bible. Je voudrais remercier du fond du cœur nos amis internautes, tous les commentaires. Je suis conscient de vos commentaires, ça me fait beaucoup plaisir. Les commentaires, les encouragements, les remarques. Priez pour nous, priez pour les animateurs, donc des présentateurs de l'émission La Méditation. Prions pour Espérance TV, prions pour la Ligue, pour la lecture de la Bible. Soutenons financièrement Espérance TV pour que l'Évangile puisse aller de l'avant. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire Shalom. Je te bénis, Seigneur, je te loue, je te rends toute la gloire pour cette méditation. Seigneur, tu vois ce que tu fais, tu as fait à travers l'apôtre Paul. C'est un homme comme nous. Nous pouvons aussi être utilisés par toi. Nous avons besoin de ton esprit. Béni sois-tu pour cette méditation que nous venons de faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour maintenant mettre ces paroles en pratique. Gloire, gloire, gloire à Jésus. En ton nom puissant, j'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.